Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 34, Ésaïe 34. Jugement contre le frère ennemi. Jugement contre le frère ennemi. Ésaïe 34, versets 1 à 4. La destruction des ennemis de Sion, ceux de l'église de Yahweh et des gens décrits dans cette section, est massive et vivante. L'arrivée de la puissante vengeance de Yahweh va au-delà de la destruction des peuples de la terre et inclut les cieux qui sont enroulés comme un rouleau, tandis que les étoiles semblent tomber du ciel. Quand vous savez que de Babylone jusqu'à Édom, jusqu'à Israël, dans toute cette région, il y avait une adoration des étoiles, une adoration des astres. Ésaïe 34, versets 5 à 17. Pourquoi Édom est-il distingué dans ce passage en tant que représentation de toutes les nations qui subissent l'épée de Yahweh? Une possibilité en est qu'Édom avait pris une grande joie dans la dure discipline de Yahweh contre son peuple d'Israël. Les descendants d'Esau avaient pendant longtemps montré du dédain pour les descendants de son frère jumeau, le frère jumeau d'Esau, Jacob, aussi appelé Israël. Car Jacob avait pris le droit d'aînesse d'Esau à cause de la folie d'Esau qui préféra satisfaire des gratifications du moment par rapport aux bénédictions plus élevées. Du potage rouge qu'il avait préféré au droit d'aînesse, Esau avait obtenu un deuxième nom, Édom, ce qui signifie rouge, dans Genèse 25, versets 27 à 34. D'un autre côté, Yahweh avait rebaptisé Jacob Israël, qui signifie que Dieu prévale. Verset 14. Yahweh a un amour jaloux pour son peuple. Je cite, « Tu ne te prosterneras point devant elles », sous-entendu les idoles, « et tu ne les serviras point, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Fin de citation. Citation d'Exode 20, verset 5. Et quand on parle d'idole ici, nous avons tendance à voir seulement des statues. Nous ne savons pas que la plus grande idolâtrie des temps modernes, l'idolâtrie en particulier des pays capitalistes, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu des richesses, le Dieu appelé Mammon. En plus, il y a une idole qui nous est enseignée même dans notre culture, dans tous nos enseignements, dans les écoles, dans les philosophies du monde, c'est l'idole du moi. L'idole du moi, considérer qu'on est Dieu et se comporter comme si on était Dieu, se glorifier, se vénérer comme un Dieu. C'est cela l'idole qui est le péché originel commis par Adam et Ève dans Genèse 3, versets 3 à 6. Dieu est jaloux de tous ces idoles. Si vous les adorez,
votre chemin est coupé. Ignorez Dieu Yahweh. Rappelez-vous donc, par rapport à cette écriture, que chaque fois qu'un membre d'une famille maudite ainsi commet encore le péché de l'idolâtrie, la malédiction divine est renouvelée sur les descendants pour 3 à 4 générations de plus. La malédiction continuera ainsi encore et encore, tant qu'une telle famille maudite ne se sépare pas complètement de l'idolâtrie pour se tourner vers Yahweh. Et une telle famille, et les membres d'une telle famille le font le mieux quand ils donnent leur vie à Christ, le Fils de Yahweh. Yahweh peut les discipliner et même utiliser des nations incroyantes, des nations païennes pour le faire. Mais ces nations païennes ne devraient pas oser célébrer la honte du peuple de Yahweh. L'Éternel ne tolérera pas leur orgueil, leur vantardise pour leurs idoles, leur vantardise de leurs idoles, leur incrédulité et leur immoralité, comme c'est le cas d'Édom ici. Ils sont susceptibles de finir donc comme Édom dans ce passage, c'est-à-dire détruits, désolés, au point de ne plus jamais se relever. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 34. Ce sont ici des prières de guerre spirituelle. Prenez-les sérieusement. Toi, ce frère ennemi, te vantant que je sois discipliné par Yahweh, et te glorifiant avec orgueil, sois détruit au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir qui te glorifie dans tes idoles à cause de la main de Dieu sur moi, deviens désolé et ne ressuscite jamais au nom de Yahshua le Messie. Toi qui glorifie l'ennemi et tes nations, Yahweh est en colère contre toi au nom de Yahshua le Messie. Vous, moqueurs et mépriseurs, la colère de Yahweh est sur toutes vos armées au nom de Yahshua le Messie. Toi, mon ennemi, qui te glorifie de l'incrédulité, Yahweh te détruit et te livre au massacre au nom de Yahshua le Messie. Vous, mes ennemis, vous glorifiant dans l'idolâtrie, Yahweh vous jette dehors au nom de Yahshua le Messie. Yahweh soulève vos cadavres de puanteur. Les montagnes sont trempées de votre sang au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, le jaloux, fait que les étoiles des cieux se dissolvent et que le ciel soit roulé comme un rouleau au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que toutes les armées d'étoiles tombent maintenant au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaddai, le Tout-Puissant, fais que ton épée boive son plein dans les cieux au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais descendre ton épée en jugement sur mes ennemis, sur le peuple que tu as totalement détruit au nom de Yahshua le Messie. L'épée de Yahweh est baignée de sang. Elle est couverte de graisse provenant des reins des béliers au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh a un sacrifice dans le camp de mes ennemis au nom de Yahshua le Messie.
Yahweh a une grande tuerie dans le camp des ennemis de notre Église, au nom de Yahshua le Messie. La terre de nos ennemis sera trempée de sang et leur poussière sera trempée de graisse, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est dans son jour de vengeance, son année de rétribution, pour soutenir la cause de l'assemblée des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, transforme les ruisseaux de nos ennemis en terrain, leur poussière en soufre brûlant, au nom de Yahshua le Messie. Le feu de Yahweh ne sera pas éteint jour et nuit. Sa fumée s'élèvera pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que la terre de nos ennemis soit désolée de génération en génération, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que leur terre soit possédée par les hiboux et les chouettes du désert, que le grand hibou et le corbeau y nichent, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, étends-toi sur le royaume de nos ennemis. Étends ta ligne de mesure du chaos et ta ligne de désolation, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que leur noble n'ait rien à appeler royaume. Fais disparaître leur prince, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fais que des orties et des branches envahissent leur forteresse, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, transforme le royaume de nos ennemis en un repère de chacals, un foyer pour les hiboux, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, par ta propre bouche, tu as donné l'ordre. Fais qu'aucun de ces jugements ne manque, au nom de Yahshua le Messie. Esprit de Yahweh, rassemble ces malheurs ensemble, qu'aucun d'eux ne manque, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, attribue leur portion à nos ennemis. Fais que ta main les distribue par mesure, au nom de Yahshua le Messie. Père Tout-Puissant, fais que les créatures sauvages possèdent la terre de nos ennemis pour toujours et y demeurent de génération en génération. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, merci d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.